Bonjour, je suis Audrey au Well Interpretive Center de Telegraph Cove et aujourd'hui on va discuter des fanons. If you'd like to see these videos in English, check out my coworker Emily's video on the same page. Donc pour commencer, c'est important de faire la distinction entre les odontocètes ou baleines à dents et puis les mysticètes ou baleines à fanon. Mysticètes qui signifie d'ailleurs baleine à moustache. Alors les premiers cétacés sont arrivés il y a environ 50 millions d'années et puis la division entre baleine à fanon et baleine à dents s'est faite il y a à peu près 30 millions d'années parce qu'au départ on avait seulement des baleines à dents et puis on comprendra qu'il y avait une certaine compétition là, pour les sources limitées de nourriture. Alors les fanons en fait qu'est-ce que c'est? C'est une structure qui va remplacer les dents dans la gueule des baleines. Alors ça va seulement attacher sur la mâchoire supérieure. Donc j'ai deux exemples ici à vous montrer. Donc j'ai des fanons de petits rorquals et des fanons de rorqual bleu. Donc vous remarquerez que la taille, la couleur et la forme vont varier d'une espèce à l'autre. Et puis, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que les fanons sont faits avec une protéine qu'on appelle la kératine. Donc, tout juste comme nos ongles et comme nos cheveux. Donc, ça va pousser très lentement tout le long de la vie de la baleine. Et ça va se dire au fur et à mesure. Et à quoi ça sert les fanons? Bien, en gros, c'est un système de filtration. Donc, tout comme par exemple, c'est le cas avec notre rorqual commun derrière moi. Donc, on est ici au second étage du musée. Alors, ces baleines-là vont prendre une grande bouchée d'eau et de proies. Donc, les proies, ça se trouve à être des très petites proies comme du krill ou alors des petits poissons qui se trouvent en bas. Ils vont ensuite fermer la gueule et puis avec les muscles de la gorge ainsi que la langue, ils vont pouvoir forcer l'eau à l'extérieur des fanons en gardant les proies emprisonnées à l'intérieur. Parce que comme nous, les baleines ne peuvent pas avaler d'eau salée parce que ça les déshydraterait. Alors, c'est le même principe chez les baleines. Les fanons avaient leur utilité pour les baleines, elles avaient aussi leur utilité pour nous-mêmes. Donc, quand les baleines étaient chassées par le passé, on s'intéressait particulièrement aux baleines à fanons parce que les fanons permettaient de fabriquer toutes sortes d'objets. Donc, des corsets, des parapluies, des balais, et puis étaient beaucoup utilisés aussi pour toutes sortes de formes d'art, finalement. Maintenant, on utilise encore les fanons, mais d'une autre façon. Alors, les baleines à fanons sont extrêmement larges, hein, donc on ne peut pas les garder en captivité pour les étudier. Comment on procède à ce moment-là? Bien, les chercheurs ont développé certaines techniques pour les étudier dans leur milieu naturel. Alors, il y a la technique là, de collecte d'échantillons de souffle et puis aussi, ils collectent des échantillons d'excréments pour mieux comprendre les baleines. Maintenant, depuis la fin des années 80, les chercheurs ont trouvé une autre manière d'en savoir plus. Donc, ils vont utiliser des dépôts qui se retrouvent à l'intérieur même des fanons. Et ces dépôts-là sont analysés en laboratoire parce que ça révèle une foule de données qui sont très importantes. Donc, par exemple, ça permet de voir s'il y a présence de cortisol, donc l'hormone du stress, déterminer les niveaux de stress de la baleine. Puis, on peut trouver aussi de la progestérone qui va nous indiquer si la baleine est enceinte. Et puis, une autre information qui est liée directement à ça, c'est que la longueur des fanons va être très importante parce que chez le petit rorqual, comme vous voyez ici, les fanons sont assez courts. Or, plus on descend vers le bas des fanons, plus on est capable de remonter dans le temps, donc d'avoir de plus en plus d'informations. Donc, c'est un peu comme le journal de vie de la baleine, finalement. Donc, avec le petit rorqual, on n'est pas capable de retourner plus loin qu'une année. Mais dans le cas de la baleine, non pas la baleine bleue, parce qu'il y a bien une baleine qui là-bas en termes de longueur des fanons, c'est la baleine franche. La baleine franche a les plus longs fanons et avec elle, on est capable de retourner jusqu'à 20-25 ans en arrière. Donc, ce qui est quand même impressionnant. Donc, voilà un peu pour le système des fanons. Alors, si vous avez envie d'en apprendre davantage sur les mysticètes ou sur les baleines en général, n'hésitez pas à venir nous visiter au Well Interpretive Center de Telegraph Cove.